Après un parcours carcéral chaotique, Franck Guélongabé semblait s'être calmé depuis son arrivée à la maison centrale d'Arles, au point de s'être vu confier des tâches d'entretien, habituellement interdites aux DPS, détenus particulièrement signalés. En septembre 2021, il devient auxiliaire de sport. Il était fait état dans les observations que l'intéressé s'appliquait au niveau de son emploi. Il n'y avait aucun reproche à lui faire et qu'il donnait entière satisfaction. C'est cet emploi qui lui a permis, le matin du 2 mars, de se retrouver seul à seul avec Yvan Colonna dans la salle de musculation. Avec sang-froid, il se jette sur sa victime, lui assène des coups avant de l'étrangler. Un acte dont la préméditation apparaît au fil de l'eau. Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour être connu et pas être le petit djihadiste inconnu parmi X centaines en France? Agresser un surveillant, le tuer, il y a déjà eu des tentatives de meurtre. Les médias en auraient parlé 2 ou 3 jours. Et sinon, qui? Le plus connu sur la prison, Yvan Colonna. Que Colonna ait blasphémé ou pas, peu importe. Qui lui ait dit Dieu, Colonna aurait dit aussi, ça je pense que c'est vrai. Si Dieu existait, il n'y aurait pas la guerre. Excusez-moi, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Donc il voulait se payer quelqu'un de connu. Le djihadiste qui a combattu en Afghanistan a été condamné pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Écroué à la maison centrale d'Arles en octobre 2019, il devait être libéré fin 2023.